Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau vlog pour lequel j'ai été invitée par Florence de la chaîne Miss Florence, que je remercie d'ailleurs. Je sais qu'on est quelques-uns à participer à ce vlog, donc je salue mes petits camarades. Je sais que donc évidemment Florence participe puisque c'est elle qui est à l'origine de ce vlog. Il y a également Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles, mon ami Hugues aussi de la chaîne Saint-Cide, Laurence, notre belle Laurence de Belgique, de la chaîne Laurence 2009. J'espère que j'oublie personne. Ne m'en voulez pas si j'oublie quelqu'un. Bon, je sais qu'on est plusieurs, voilà, à participer. Ah oui, j'oublie ma petite Romilou, pardon. Je sais qu'elle participe aussi, voilà. Donc, on est quelques-uns à participer. Il y aura peut-être d'autres personnes, d'ailleurs, qui vont nous rejoindre. Donc là, bon, je vous montre pas ma table qui est dans un état pas possible. Donc là, je me suis installée avec mon sac licorne. Donc bienvenue pour ce vlog qui s'appelle SOS Go 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 Dex. Alors le thème de ce vlog il est particulier, ce sont les jeux que je sauverais si je devais partir in extremis de chez moi en catastrophe. Quels sont les jeux que j'emporterais avec moi? Alors bon, évidemment selon les circonstances, je ne sais pas si dans la réalité ce serait jouable d'emporter ce sac parce qu'il est quand même assez grand. Je peux le porter à la main facilement. Et je peux le porter au niveau de l'épaule. Donc c'est quand même un sac qui est facile à transporter, c'est pour ça que je l'ai choisi. Mes vanity case étaient vraiment trop petits. Une valise, ça l'aurait pas fait quand même. Ou alors une toute petite. Mais bon, moi j'ai que des gros volumes. Donc du coup j'ai privilégié un sac en plus qui est rigolo. Je me suis dit que c'était sympa. Donc là vous voyez un petit peu l'envers du décor. On va décortiquer tout ça dans un instant. Bon, il est plein, hein, il est archi plein. Alors, je pourrais pas passer trop de temps sur les jeux parce qu'il y en a beaucoup, en fait, beaucoup plus que ce que je pensais. Sur le coup, je me suis dit, ouais, ça va être difficile. Après, je me suis dit, non, ça va être facile. J'avais réfléchi un petit peu dans ma tête à ce vlog depuis maintenant presque une quinzaine de jours. Et en fait, au moment de préparer le vlog, ça n'a pas été du tout ce que je pensais, quoi. Alors, je me suis mise en condition, c'est-à-dire que j'ai pris mon sac, j'ai ouvert tous mes tiroirs et j'ai pris les jeux dont je ne pouvais pas, en fait, me passer du tout. Je me suis dit, je vais sauver vraiment ces jeux-là. Ça me fait de la peine pour les autres parce que j'aurais tout emporté, mais je ne peux pas. Donc, voilà, je remplis ce sac. Une fois qu'il est plein, c'est plus possible. Donc je l'ai pas rempli à ras-bord parce que si ça déborde et que j'en perds dans le trajet, ça sert à rien. Donc je me suis dit que voilà, c'était raisonnable. C'est ma petite intro en fait pour vous montrer ce que j'ai choisi parce que ça va pas être facile à filmer. Mais bon, on va se débrouiller. Voilà, donc je vous retrouve dans 2 petites secondes pour vous décortiquer tout ça. Ne bougez surtout pas. Me revoici, me revoilou. Donc comme vous le voyez, j'ai couché le sac sur le côté. Parce que comme ça sera plus facile pour moi. Je vais m'orienter ici et je bouge plus. On va se débrouiller, ok? On y va. Alors, bienvenue à bord, évidemment, après ma petite intro. Donc, c'est parti, sans plus tarder pour ce vlog. Alors, évidemment, ça va surprendre personne. Je commence par eux parce que voilà, déjà, ils sont énormes, donc ils me tiennent quand même pas mal de place. Le choix cornélien. Est-ce que je prends le Goliath première édition ou le deuxième? J'ai pris les deux. Alors, j'en ai encore un autre. J'ai une deuxième première édition que je garde. Mais en fait, j'ai pris le mien qui est abîmé, que j'ai beaucoup brassé, que je brasse beaucoup. Voilà, j'ai décidé de prendre donc la première édition, Duel Goliath Tarot. Et la seconde, je pouvais pas prendre un et pas l'autre. Enfin, ça a été un peu... Voilà, je les ai mis tous les deux dans le sac. Je les ai mis tous les deux dans le sac parce que pour moi, ça pouvait pas se faire autrement. Alors, il n'y a pas les boîtes. Malheureusement, pas le livret parce que, voilà, les boîtes, disons qu'il y avait le livret dedans, mais j'ai pas pris les boîtes parce que elles sont volumineuses, beaucoup. Et du coup, ça m'aurait pas permis de prendre tout ce que je voulais prendre. Donc voilà, c'est à l'envers, hop, on va faire ça. Je vais pas trop passer de temps sur les jeux, comme je vous ai dit. Mais voilà, donc déjà, évidemment, je sauve
mes 2 Helgoliath Tarot Dex. Ensuite, le Wild Unknown Tarot, j'ai pris le petit. Alors, c'est pas la version auto-publiée, c'est la version mass market en boîte métallique. Parce que déjà, on me l'a offert. C'est mon amie Audrey qui me l'a offert. Et surtout, il est plus petit. Et je me suis dit que c'était bien déjà, plutôt que de ne pas l'avoir du tout, de l'avoir en petit format. Voilà. Et puis, celui-là, il a été détrôné, en fait, par le Helgoliath Tarot, mais je l'aime beaucoup. J'étais obligée de le prendre, quoi. C'est lui qui m'a remise sur la voie vraiment du tarot à 2000% et qui a pour moi dépoussiéré le tarot aussi. Et qui nous a emmené d'autres perspectives dans la communauté tarot. Donc j'y tiens énormément. J'étais obligée de le prendre. Ça tombe sous le sens. Toujours au niveau tarot, j'étais obligée de le prendre aussi. C'est le tarot d'Oti, mais il n'y a que les majeurs. Alors j'ai les mineurs aussi, mais en fait comme je travaille avec les majeurs, j'ai décidé de ne prendre que les majeurs. Au moins j'en ai un morceau déjà. Et voilà, je vous l'ai montré dans mon précédent vlog. C'est un jeu que j'adore. Il est complètement fracassé à force de le manipuler, mais c'est pas grave en fait. Je l'aime très très fort. Il m'a été offert aussi et c'est vrai que voilà. J'y tiens beaucoup. Donc je l'ai mis dans une petite pochette pour le protéger pendant le trajet. Ensuite, là aussi, ça tombait sous le sens parce que vous me voyez très souvent les utiliser. C'est les cartes Métamorphose de Anne Guestière. Donc là, il y a toutes les saisons. Donc là, on est au printemps, donc j'utilise celle-ci en ce moment. Il y a l'hiver, il y a l'été, il y a l'automne. Voilà, donc pour vous montrer celle du printemps vite fait. Hop, hop, hop. Alors, je m'en sers beaucoup. J'aime beaucoup les petits mantras qui sont sur ces cartes. Les illustrations sont très simples. C'est ça qui me plaît parce que ça va tout de suite se connecter à notre âme, en fait, tout simplement. C'est des messages un peu de notre âme, ça. Et voilà, enfin, je sais que c'est un jeu que j'aurai toujours plaisir à utiliser. Donc j'ai décidé de le prendre avec moi dans ces 4 déclinaisons, du coup, ouais, les 4 saisons, voilà. J'ai pas pris que la saison actuelle, j'ai pris les 4 dans un petit pochon. Alors le petit pochon, vous allez rigoler, c'est un pochon que j'ai récupéré quand on m'avait offert des chocolats Jeff de Bruges. Je sais plus en quelle année c'était, il y a pas très longtemps, ça doit faire 3-4 ans, un truc comme ça. Il y avait des super jolis pochons et cette année-là, j'ai eu 3 fois des ballotins de Jeff de Bruges. Donc j'en ai un blanc, un bleu et un couleur saumon et en fait je mets des cartes dedans, voilà. Ça peut vous donner des idées si vous en avez aussi. Des petits pochons comme ça, en plus ils sont tout doux, ils sont super agréables. Ensuite, alors ça pareil, je vous en parlerai davantage lors de la review que je ferai certainement dans la semaine si j'ai le temps parce que je suis un peu... Là c'est la semaine débordée de tous les côtés. Donc je verrai ce que je peux faire, mais le tarot de la Santa Muerte... de Dark Sinevir. Alors, il vient d'Ukraine, je l'ai reçu il y a à peine quelques jours et je l'ai partagé sur Instagram. Celui-ci, il a fait la guerre, c'est vraiment le cas de le dire. Il est arrivé dans une boîte qui avait été abîmée. Alors, pas la boîte du tarot, l'emballage a été percé. Et en fait, il était plein de débris, de poussière, etc. Je voyais même pas le mot, le nom du jeu, je le voyais même pas en fait, tellement il y avait de débris. De poussière, etc. Je ne sais pas par où il est passé, parce que le suivi s'arrête à Kiev, le 23 février, et ensuite, subitement, il est en France le 18 mars. Donc, je ne sais pas exactement comment il a fait pour arriver, mais il est là. Je sais que d'autres personnes l'attendent. Donc, je vous dis, écoutez, regardez, le mien est arrivé, donc peut-être que vous aurez aussi le vôtre. Mais je vous le présente très vite. Donc évidemment, il y a beaucoup d'émotions. Il est arrivé chargé d'énergie très très spéciale. Mais c'est un jeu qui est sur la mort, sur le culte de la Santa Muerte, sur cette fête des morts, la célébration, les hommages. Et moi, je l'ai vu comme une lumière dans la nuit, le fait qu'il arrive. Je ne sais pas comment vous expliquer avec la guerre en Ukraine. C'est comme ça que je l'ai perçu. La lumière qui triomphe de l'ombre un peu. Voilà, donc j'étais poussée à le prendre aussi, celui-ci. Ensuite, le Earthbound Oracle. Alors là, bon, j'ai un tarot
du même artiste, de Liam Schwartz. J'ai un tarot, j'ai un Lenormand, mais c'est celui-là que j'ai pris parce que c'est celui-ci tout simplement qui me parle le plus. C'est un jeu qui est macabre, qui est connecté à la nature, dans sa toute puissance et vraiment son, comment dire, sa pureté, je dirais, quelque part. Moi, c'est comme ça que je le vois. Là, c'est les petites cartes de présentation. Et voilà, il a quelque chose de très spécial. Alors oui, il a un côté macabre. Ça ne plaît pas à tout le monde, je le sais. Il a un côté witchy, hein, c'est le côté witchy là qui ressort. Mais à côté de ça, il est très lumineux. Il a une pureté que j'adore. Et il ne ressemble à aucun autre de mes jeux, bon, hormis les jeux de l'artiste. Mais voilà, il a une profondeur, vous savez, c'est un peu comme le Wild Unknown Tarot et le Helgoliath Tarot. Ce sont des jeux avec des énergies animales, sauvages, chamaniques, witchy. C'est ça aussi qui fait que ce sont des jeux qui sont très puissants. Et voilà, je ne peux pas m'en séparer. Donc, lui, il est là aussi. Très joli. En plus, il est petit. Alors ensuite, ça, c'est un jeu que j'ai depuis peu. C'est le Goddess Mantra de Kaz Art, qui est un jeu féminin. Donc, comme j'étais obligée de faire concis, on va dire, j'ai pris celui-ci parce que je le trouve hyper lumineux, hyper mimi. Les mantras sont sympas. J'aime beaucoup les mantras, c'est quelque chose de très simple, de très facile à utiliser. Voilà, si on n'a pas envie de chercher midi à 14 h, on va utiliser ce jeu. Il est hyper plaisant, je vous en ferai une review d'ailleurs. Voilà, donc celui-ci, pareil, il fallait qu'il me suive dans mon périple. Ensuite, alors j'ai pris l'oracle virginal, donc là c'est la première édition. Antoinette travaille sur une seconde édition qui sera, je crois, bientôt en précommande. Donc voilà, je voulais quelque chose d'Antoinette aussi, hein, mon amie Antoinette. Donc j'ai emporté celui-ci parce qu'il est relié à Marie et que je l'utilise très souvent. C'est un jeu que j'adore. Les photos qu'elle a choisies sont magnifiques. Voilà, je sais que la seconde version sera encore sublimée. Et déjà, celui-ci est sublime, mais l'autre aura encore autre chose de plus, puisque le dos, c'est une de ses illustrations. Voilà, donc il y aura des choses différentes. Mais voilà, je voulais l'emporter aussi avec moi. J'emporte un peu comment dire, l'énergie de certaines personnes aussi avec moi. Ensuite, alors là, c'est pareil. Un petit jeu facile à transporter, c'est le jeu des 4 éléments que j'avais acheté sur un groupe Facebook à l'époque quand j'étais dans les groupes Facebook de vente et d'achat. Je n'y suis plus, ne me cherchez pas. Il y a quelqu'un qui m'a cherché il y a quelques temps, je crois, enfin qui m'a envoyé un message en me disant je ne t'ai pas trouvé. Alors je n'y suis plus, j'en reparlerai si vous le souhaitez plus tard, mais voilà, je n'y suis plus. Ouais, j'ai chaud, il fait relativement bon là. J'ai même moite, c'est le stress, la compréhension, l'amour. Voilà, un petit jeu, les 4 éléments, qui est plein d'humour. Je pense que c'est un jeu qui peut faire du bien, il peut faire office de jeu réconfort, de jeu chouchou doudou, voilà, je pense. Et j'avais besoin de le prendre avec moi. Pour ces raisons-là. Je sais que je vais un petit peu vite, les amis. Je suis désolée. J'espère que j'ai pas l'air trop stressée. Parce que ça m'a stressée, en fait. Ça m'a stressée parce que il y a des trucs que j'ai laissés. Je me suis dit, oh là là, mais non, j'aurais dû prendre celui-là, celui-là. Mais on peut pas. Donc, voilà, c'est pas possible. Alors, lui, je pense que d'ailleurs, je vais poser ça et que je vais prendre que ça. Parce que ça, c'est la boîte avec le tarot. J'ai pas forcément besoin du livret, donc voilà, je me dis que je vais peut-être prendre que ça. C'est le Nigel Jackson Tarot de Nigel Jackson. Déjà, c'est une pièce de collection puisqu'il n'est plus édité et puis surtout, il est magnifique en fait. Alors, je sais qu'il a fait aussi le Roses Tarot qui est sorti il n'y a pas très longtemps.
Mais j'ai une préférence pour celui-ci. Je n'ai pas encore le Rosy Tarot. Je pense que j'y viendrai parce que j'adore Nigel Jackson. Je n'ai pas son jeu sur Rumi. Le Rumi Oracle, je ne l'ai pas. Mais voilà, c'est vraiment des illustrations qui me parlent. C'est médiéval, j'adore. Voilà, c'est juste, juste sublime. Au niveau artistique, les cartes sont grandes, elles sont de super qualité. C'est voilà, du bonheur ce tarot, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'essaye de ne pas tout faire tomber parce que là, je les mets sur le côté. Et du coup, c'est un peu compliqué. Alors ensuite, un petit rider quand même. Alors, un rider entre guillemets classique, c'est le Pam Vintage Tarot de mon amie Irena, My Lucky Cards. Voilà, il me fallait un petit jeu, un petit rider à trimballer partout. Et j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci alors que c'est pas forcément celui-ci que je trimballe en ce moment. Mais si je devais en prendre qu'un et ne plus avoir du tout accès aux autres, parce que là je peux changer en fait, donc je me pose pas la question. Pour l'instant c'est le Rider-Waite, je sais plus comment il s'appelle, que je vous ai montré la dernière fois. Avant c'était celui-ci, et là du coup j'ai dit ah ben non, c'est forcément celui d'Irena qui m'accompagne, ça c'est sûr. Hein. Ça peut pas être autrement en fait. Hein. Voilà, donc je l'ai mis dans un petit pochon tout classique. J'ai tombé sa boîte. Voilà, je le trimballe là-dedans. Ensuite, eh ben, mon doudou deck, hein, le vaisselle, l'oracle vaisselle de Marie-Elisabeth Evans. Un Spirit Speak Oracle Deck. Donc là, c'est notre âme aussi qui parle. C'est l'esprit en fait qui nous parle. Donc des illustrations très simples. Voilà. Je vais vous dire, alors, je vais vous dire un truc. Au début, la première fois que j'ai vu ce jeu, quand je l'ai juste aperçu comme ça en vidéo, je me rappelle sur une chaîne d'une fille qui n'existe plus d'ailleurs. Elle a fermé sa chaîne, c'était une américaine, donc elle avait présenté ça. Et sur le coup, j'ai dit, mon Dieu, mais c'est des illustrations qu'un tout petit enfant pourrait réaliser finalement. Elles sont tellement enfantines, tellement simples, etc. Je me suis pas vraiment projetée avec cet oracle. Et puis, j'ai revu une vidéo d'une autre personne que j'ai regardée en entier. Et la façon dont elle en parlait, j'ai eu le coup de cœur, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, ce jeu, il est pour mon enfant intérieur, il est pour me réconforter, il sera là dans tous les moments sombres, etc. Et j'ai adhéré tout de suite, en fait, à ce que disait cette personne-là. Et du coup, bah voilà, j'ai jamais regretté. C'est un achat que je n'ai jamais regretté. Ça, c'est vraiment... il me suit partout. Il est tout le temps sur ma table de nuit, celui-là. Eh ben, il y en a encore un paquet. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais je pense que je vais vous faire 2 parties, voire 3, parce que... vu que je parle trop encore. Alors ensuite, le Outgrow Yourself de Linda Spaman, qui est suédoise, qui est un tarot oracle basé sur le système de Thoth. Et moi, je m'en sers comme un oracle plutôt. C'est-à-dire que les majeurs, j'utilise comme un tarot, voilà, et pas forcément d'ailleurs de Thoth. Je l'utilise comme un tarot, et puis pour... j'espère que c'est pas flou, hein, je suis en train de me dire. Je sais pas si ça se fait comme il faut, la mise au point. Donc je l'utilise comme un tarot, et les cartes des suites, je les utilise en fait comme un oracle, mais je mélange tout. Et ça me fait des super tirages, et voilà, j'adore. Je pouvais pas partir sans ma petite bonne femme. Voilà, je l'adore, je l'adore. Je l'adore. Déjà, j'ai laissé l'oracle, donc le tarot, c'était hors de question, quoi. Parce que j'ai un oracle aussi. Et elle avait fait un tarot aussi, que je n'ai pas. Parce qu'il n'était plus édité, je crois, quand j'ai acheté l'oracle. Et du coup, voilà. Ensuite, hop, celui-ci, je sais lequel c'est. Donc, il a son magnifique petit pochon fait main. C'est le tarot d'or de Joël Ball. J'adore ce tarot. Pour moi, il
Il est tellement pas assez mis en avant et à l'honneur. D'ailleurs, je me demande si j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ce tarot. Il faudrait que je fasse une vidéo. On a des cartes blanches. Mais en fait, c'est un tarot alchimique finalement, qui a des suites avec des... C'est un pipe deck comme on dit, donc qui serait basé finalement plutôt sur le Marseille. Vous voyez. Mais c'est un tarot qui est splendide. Alors, je me demande s'il n'a pas été réédité, parce qu'il me semble que j'ai vu une boîte sur Internet qui n'était pas la boîte que j'ai moi. Mais voilà, il est magnifique. C'est un sublime, 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 sublime tarot. Et avec du doré, enfin, vous voyez le doré qui ressort là, c'est waouh. Il est waouh, waouh, waouh. Voilà, donc une évidence que le tarot d'or me suive, évidemment. Allez, je vais essayer d'accélérer un petit peu la cadence. Alors, d'une autre de mes copinettes, je vais y arriver. Alors, j'ai plusieurs jeux d'ailes. C'est Majo in the Wood, Fabienne, qui a sa chaîne YouTube d'ailleurs depuis quelques jours. Je n'en ai pris qu'un parce que je ne pouvais pas prendre tous les jeux de tout le monde, évidemment. Je n'en ai pris qu'un. J'ai pris celui avec lequel j'ai la plus grosse connexion. Je suis connectée à tous, mais celui-ci particulièrement. C'est l'Elucubro que j'adore. Et c'est vraiment celui qui me parle le plus. Il est super coloré, des grandes cartes. Les illustrations sont super chouettes, j'adore. On est vraiment... Et puis, alors, comme il y a une carte ou deux qui sont dans un autre de ces jeux, je me suis dit que du coup, celui-ci, c'était peut-être celui-là qu'il fallait que je prenne aussi parce que j'ai peut-être 2-3 similitudes par rapport à un autre jeu. Et donc, du coup, déjà, je me suis dit, bah, c'est celui-ci. Après, il y avait aussi le Majo in the Wood, j'allais dire. L'Oracle F, mais c'est l'Elucubro vraiment qui me parle le plus, donc j'ai pris celui-ci. Voilà. Je l'adore. Et donc, bah, il fallait qu'il me suive, forcément. Alors, si j'avais pu, j'aurais tout pris, hein, mais là, sinon, il me fallait une valise, je vous dis pas quoi. Alors, le Earthly Souls and Spirits Oracle Cards de Terry Foss, première édition. Donc, moi, j'ai une édition spéciale hein, avec la Tugbox, avec des dos de cartes qui sont pas pareils. Voilà, ils sont différents. On n'a pas des dos de cartes comme les éditions suivantes. Et donc, on a un magnifique oracle avec des sorcières, des chats. Voilà, c'est juste sublimissime au niveau des illustrations, au niveau artistique. C'est magnifique et il fallait absolument que je le prenne avec moi parce que il m'enchante. Il m'enchante cet oracle, tout simplement. C'est du rêve, c'est poétique. C'est comme des contes de fées qu'on va me raconter alors que je suis toute petite encore. Voilà, donc j'adore, tout simplement. Et il fallait que je le prenne. Ça m'a permis de me reconnecter avec certains de mes oracles aussi. Et puis, ça permet de faire éventuellement du tri également. Et j'en suis qu'à la moitié, je crois. Et j'en suis qu'à la moitié, mes amis. Alors, il fallait que je sauve certains de mes jeux quand même. Alors, je les ai pas tous pris parce que j'ai créé beaucoup de jeux. J'ai pris mon seul et unique tarot que j'ai créé, déjà. Puis j'en ai pris 2 autres que je vous montrerai après. Donc, j'ai pris le Moana Dreams Tarot qui porte le prénom de ma fille, pour ceux qui ne me connaissent pas bien. Donc ça, c'est un tarot qui n'est plus édité actuellement, qui le sera peut-être à nouveau, je ne sais pas encore. Voilà, parce que j'ai plein de projets actuellement sur le feu et je dois m'y consacrer pleinement. Donc c'est pour ça que je ne peux pas avancer pour l'instant sur le reste. Mais voilà, j'étais obligée de le prendre, évidemment. C'est mon seul et unique tarot, donc voilà. Il fallait que je le prenne. Je l'aime tellement. Il m'a pris du temps, celui-ci. Voilà, puis vous le découvrez si vous ne le connaissez pas. Vous me direz aussi, éventuellement, ce que vous en pensez. Il est très coloré, hein, donc voilà. Mon tarot, à moi, que j'aime. Donc, je l'ai mis dans une petite pochette, parce qu'il avait une boîte métallique à l'origine qui était grande, qui était lourde. Donc,
j'ai simplifié les choses là aussi. Alors ensuite, de Célia Mélesville, j'ai pris l'Oracle des Reflets, première édition, parce que c'est le tout premier jeu de Célia que j'ai eu. Et que il fallait que je prenne celui-là et pas un autre, en fait, c'est tout. C'est, comment vous dire, c'est le tout premier, c'est celui qui nous a fait nous connaître. C'est comme ça que je l'ai connu, en fait, Célia, avec son premier oracle. Donc celui avec les tranches dorées, qui pour ma part ont plutôt bien résisté alors qu'il a été énormément brassé. Dans la seconde édition, les cartes sont un peu plus larges et puis les tranches sont noires. Donc voilà, l'Oracle des Reflets, qui est sublime, que j'adore. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais du coup, je me suis dit, tiens, je pense que il va refaire partie des jeux que je vais pas mal utiliser prochainement, celui-ci. Voilà, donc de très très belles images qui ont été réalisées à l'aide de brus de noix, en fait. C'est ça les tâches un peu que vous voyez. C'est fait avec du brus de noix. Voilà. Je pense que Célia, vous la connaissez bien. Hop, allez. 22 minutes, bon ben on va un petit peu pousser. Alors là j'ai été super enquiquinée. J'ai 3 Red Seeds Oracle, d'ailleurs je vous ai toujours pas présenté le troisième ni le tarot. J'ai le tarot aussi, il fallait que je fasse un choix, je pouvais pas aller prendre tous les 4, j'ai pris le premier Red Seeds. C'était logique que je prenne le premier pour moi. Parce que c'est ça qui m'a fait découvrir cette merveilleuse artiste qu'est Linda Hill. En plus, on a des citations de Rumi. Donc, je me suis dit, c'est celui-ci que tu dois prendre. Voilà. Et on a des cartes magnifiques sur le féminin sacré. Hein. Idéal pour le féminin sacré avec de très beaux mantras. Voilà. Et j'utilise plus le 2 et le 3. Et du coup, ça me fait me reconnecter au premier, en fait. Donc, ça, c'est génial. Allez, je crois que je vais vous en montrer un ou deux encore. Et puis, on aura une seconde partie. Désolée les loulous, mais ça va être trop difficile à monter sinon, pour moi. Alors, du coup, j'ai un peu tordu la dentelle. Là, c'est pareil, j'ai pris qu'un arcane majeur. C'est le tarot de Gulliver, donc la version auto-publiée. Que finalement, j'avais mise en vente et que j'ai retiré de la vente. Parce que je veux le garder. Je lui ai arrondi les angles. En fait, c'était ça qui m'empêchait de l'utiliser et je voulais pas le transformer parce que ça piquait au niveau des coins. Et puis un jour, j'ai dit, écoute, Nat, tu sais quoi? Fais comme tu as envie. C'est ton jeu, tu te l'appropries. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai coupé ses coins. J'ai arrondi. Donc, du coup, beaucoup plus simple à utiliser. Et je lui ai fait les bords noirs et je l'ai gardé. Et je m'en sers tous les jours. En consultation. Voilà, donc j'ai celui d'Alliance Magique qui est merveilleux dans un énorme coffret Arcana Sacra. Mais c'est un label d'Alliance Magique. Évidemment, c'était impossible à transporter du fait de la grandeur. J'aurais pu prendre que le jeu, mais comme j'utilise essentiellement les majeurs, du coup, j'ai décidé de prendre celui-ci. Qui n'est pas tout à fait pareil en plus, hein, on n'a pas le même cadre. C'est pas tout à fait la même chose que la version mass market. Et donc, du coup, j'ai décidé de prendre celui-ci. Voilà, qui est le premier jeu de mon attitude de fan envers Gulliver, parce que j'adore cet artiste. Alors ensuite, eh bien, j'ai décidé de faire petit. J'ai pris mon mini Paprika, première édition. Voilà, The Paprika Elephant Oracle Deck, l'oracle de l'éléphant Paprika. J'ai pris la première édition en mini parce que Paprika c'est mon premier bébé. Alors il n'est pas du tout parfait au niveau artistique. Par rapport au Lilia Tecalum que j'ai fait dernièrement, c'est clair qu'il y a un fossé, je pense. Au niveau des proportions, des personnages, au niveau des visages, au niveau de tout, je pense que j'ai quand même fait énormément de progrès, ça c'est sûr, je le vois. Donc je suis très fière du parcours que j'ai fait en tant qu'artiste. Et ça ne m'empêche pas de continuer à aimer celui-ci, parce que j'ai évolué, mais il fait partie de mon évolution artistique, spirituelle, professionnelle.
Et du coup, bah, je l'aime d'amour. Voilà. Et Paprika, je pouvais pas partir sans lui. C'était une évidence que je pouvais pas partir sans lui. J'aurais voulu emporter tous mes jeux, mais ça m'aurait pris tout le sac. Donc, c'était pas possible. Et puis, il y a des jeux d'artistes que j'aime beaucoup. Et voilà. Alors ensuite, j'ai pris les Oracle of Oddities, 3 éditions, 1, 2, 3, de Claire Goodchild, Black in the Moon. Donc ça, c'est pareil, hein, c'était impossible que je parte sans mon Oracle of Oddities. Je n'ai pas pris le tarot, que j'ai aussi, que j'adore, mais c'est celui-là qui surpasse tout. Hein. Celui-là, il est inimitable, irremplaçable. Je l'aime tellement. Je peux pas vous dire. C'est, voilà, on est dans du macabre, mais en fait, on est exactement dans l'ombre et la lumière, dans la mort et la vie. Vous avez tous ces organes, ces corps comme ça, ces squelettes, etc. Et à côté de ça, on a de la couleur, on a des fleurs, on a la vie. Donc on a le côté mort et vie, et il représente pour moi tellement de choses. Voilà, je l'adore. Je sais qu'il peut sembler effrayant pour certaines personnes. Et moi, c'est un de mes outils préférés. D'ailleurs, je l'ai customisé aussi. Il est beige, comme ça, il fait bien antique de tous les côtés. Il a un très joli pochon de Margot, qui faisait autrefois des pochons. Je crois qu'elle n'en fait plus, il me semble. Mais voilà, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai quelques pochons d'elle. Et du coup, voilà, c'est des pièces de collection. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Et on se réserve la seconde partie. Il y en a encore plein, là, regardez. Il y en a encore plein, donc je vous retrouve tout de suite pour la seconde partie de ce vlog SOS Go 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 Dex. Ouais, c'est ça. À tout de suite les amis et merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît jusqu'à maintenant. Je vous embrasse.